Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du manga Rush Duel, à savoir Luke Explosive Legend. Je suis plutôt content parce qu'il est arrivé quand même assez vite, je l'ai commandé assez tard aussi on va pas se mentir, donc pour ceux qui demandent, je l'ai commandé sur eBay. Bon il est arrivé avec des surtaxes parce que merci les lois françaises qui ont été modifiées depuis, mais écoutez, au moins il est arrivé à bon port, donc là la quatrième de couverture. Le côté qui est toujours très beau, hein. C'est con, mais j'aime beaucoup le style que juste a Luke dans le manga et évidemment devant avec Gaigias du coup qui est juste magnifique. Également la petite banderole qui nous spoil du coup, qui nous spoil, oui bien sûr qui nous spoil plutôt la carte promo qu'on a comme d'habitude au fond qui est juste ici. Hop, mais on y reviendra plus tard et du coup comme promis dans la vidéo, la première partie de la dernière vidéo Rush Duel on va dire. Hop, je vais vous présenter un peu plus le contenu du manga en lui-même. Donc il y a toujours... donc attendez. Kaizo, Nanami, Sorako, Sébastien. Il y a toujours 6 chapitres normalement si je me plante pas. Donc là cette fois-ci il nous présente un petit peu plus les personnages. Bon, ça fait toujours des rappels avec notamment les méchants de ce tome-là précisément. Donc est-ce que je vous ai menti? Non c'est bon, il y a bien 6. Au total du coup il y a bien 6 chapitres que vous pouvez voir ici. Et du coup pour résumer succinctement les chapitres. Le premier chapitre, pardon, c'est Luke contre Kaizo, The Remodeling Man, je crois le nom du chapitre. Hop, le, le style de dessin quand même du monsieur, oui, avec le boss monster de Kaizo ici présent. Hop, qui sortira peut-être un jour, on ne sait jamais, mais qui est toujours très particulier son style de dessin en tout cas. Hop, c'est à la fois classe et en même temps c'est extrêmement bizarre, c'est très perturbant à voir de toute façon. Ok, alors, ici on a, bah du coup j'ai entamé un peu trop vite, mais le chapitre avec Nanami cette fois-ci, donc le monsieur... c'était quoi son nom? Nanami Mashiguro, quelque chose comme ça. En gros il y a un jeu de mots où en gros son nom ça fait Macro, je crois, le Macron. Macron d'émission. Mais basiquement donc là le Fishman du coup qui affronte Luke. Donc pourquoi pas. Hop. Ah bah voilà le boss monster hyper macro. Ok, bah du coup dans ce chapitre il utilise Shock Lead pour gagner, ok. Ensuite dans le chapitre suivant il est contre Sorako, bah qui est juste ici, voilà. Tac. Okidoki. Ouais bah la petite Sorako avec le... J'aime beaucoup la page de... Comment dire? C'est pas la page de couverture mais la page avec... Il y a un... J'avais pas vu une ennemie et tout en haut, ok pourquoi pas. On pourra accélérer un petit peu plus, hop. C'est un autre artwork de la carte de Sorako, non? Je crois, hein. Je crois. Ok. Ah bah il utilise... C'est... attends, Gaigia il l'utilise... Enfin Gaigias il l'utilise... D'accord, il l'utilise dans ce chapitre-là. Bah autant pour moi, je pensais que c'était contre Nail qu'il l'utilisait. Là c'est le chapitre de Sébastien, du coup. Hop. Tac. Ah bah il vient de gagner contre Sébastien. Et du coup, on a... Nail est tellement classe par contre. Et on a les chapitres contre Nail. Et est-ce qu'on le voit? Normalement on le voit. Voilà. Alors il a été annoncé récemment... Enfin... Je crois qu'il avait été annoncé mi-novembre si je me souviens bien, mais en tout cas, il arrive du coup le Dragias, mais version Maximum Monsters. Il est giga classe dans le manga et dans la vraie vie, il l'est encore plus. Et du coup, bon, spoiler de fin, mais à la fin, c'est Luke qui gagne. Pour l'instant, je crois qu'il n'a fait que gagner durant tous ses duels jusqu'à présent. Donc écoutez, hop, maintenant que le manga était présenté dans ses grandes lignes, il est temps de passer à la chose la plus essentielle, la vraie raison de pourquoi j'ai commandé évidemment, hop, ce tome 2 de Yu-Gi-Oh! Sevens. Et... Allez, j'y suis presque, allez, on peut le faire les enfants, on peut le faire. Et voilà, tac, hop. Et j'espère qu'il sera beau, qu'il sera magnificent. Hop là. Toujours peur avec ces trucs-là d'abîmer la carte en déjà en la découpant. Et oh, il est super beau. Il est magnifique. Du coup, en ultra rare, nous avons donc mettre le manga dans le fond pour faire une déco. Mais nous avons donc Clad Soul Dragon Gaigias. Je maintiens que l'auteur de Sevens en manga
a un fétiche, je pense, avec Evangelion, parce que déjà, Null Striking Zero Geass ressemblait énormément à un ange. Là, il y a carrément, je vous souvenez, enfin, les espèces de croix d'Evangelion, mais il n'empêche qu'il est giga stylé. Du coup, son effet permet de ressusciter, non, ou d'invoquer de la main. Alors, soit ça reborn, soit ça spé de la main un dragon de minimum niveau 7 et lui donner, en l'envoyant lui au cimetière, et de lui donner 1000 d'attaque en plus. Donc écoutez, il est giga beau. Donc je suis plutôt content d'en avoir fait l'acquisition. Et malheureusement, messieurs, dames, c'est triste, mais c'est déjà la fin de cette vidéo pour le manga. On va mettre ça là comme ça. Le manga Seventh Luke Explosive Legend tome 2. Puisque bon bah malheureusement c'est plus du contenu bonus, hein, c'est toujours ce qu'il faut vous dire concernant ce petit produit là. C'est la présentation de la carte promotionnelle, plus la découverte. Cette fois-ci j'ai voulu tenter un petit peu plus comment dire, l'approfondissement du manga, on va dire, juste le feuilleter un petit peu avec vous pour vous montrer bon, les trucs les plus impressionnants, c'est-à-dire par exemple le Dragias, Gaigias aussi, enfin le Dragias Maximum Monsters, Gaigias en action. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, c'était Siwed, à plus tout le monde.